Azul Fellawan. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans troisième mi-temps. Ce samedi à 17h, la JS Kabylie reçoit l'ASO Chlef au stade Houssine Aït Ahmed pour le compte de la 14e journée du championnat. Une rencontre capitale pour les jaunes et verts, dos au mur après 3 défaites consécutives et dans l'obligation de réagir devant leur public. Pression maximale, enjeu sportif majeur et nécessité absolue de victoire, on décrypte pour vous les clés de ce match décisif. Une situation critique pour la JSK. Après avoir affiché des ambitions de titre en début de saison, la JS Kabylie traverse une zone de turbulence inquiétante. Les mauvais résultats s'accumulent, la confiance s'effrite et la colère monte du côté des supporters kabyles. Face à l'ASO, 13e au classement avec 13 points, les Canaries n'ont plus le droit à l'erreur. Un nouveau faux pas à domicile pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'avenir du club, tant sportivement qu'au niveau du staff technique et de la direction. Pour Josef Zinnbauer, l'entraîneur allemand de la JSK, le message est clair. Après les résultats négatifs que nous avons enregistrés récemment, nous avons besoin de récolter les 3 points face à l'Olympique de Chlef. Le technicien, qui a récupéré l'ensemble de son effectif, compte utiliser toutes ses cartes pour sortir son équipe de l'impasse. Il mise notamment sur le retour d'Aymen Mayous, remis de sa blessure aux adducteurs, pour retrouver l'efficacité offensive qui fait cruellement défaut depuis plusieurs semaines. Un adversaire à ne pas sous-estimer. Malgré leur position inconfortable au classement, les Chélifiens viennent d'enchaîner de bons résultats et ont retrouvé la confiance. Zinnbauer ne cache pas sa méfiance. C'est un bon adversaire, bien organisé défensivement. Ses joueurs sont tactiquement bons et ils sont flexibles avec le ballon. L'entraîneur de l'ASO, Bouali, prépare minutieusement ce déplacement, conscient qu'un bon résultat à Tizi Ouzou permettrait à son équipe de gagner des places précieuses au classement avant la fin de la phase aller. Zinnbauer joue gros. Le coach allemand a mis les bouchées doubles cette semaine, travaillant particulièrement l'animation offensive avec ses attaquants. Il veut voir des guerriers sur le terrain et privilégiera une attaque prononcée pour dominer la rencontre. Toutefois, une ombre plane sur la préparation, l'attaquant Aziz Lahmeri a été écarté du groupe pour indiscipline. Zinnbauer, soucieux de préserver la cohésion, a fait savoir qu'aucun manquement ne serait toléré, même si les dirigeants préféreraient une simple sanction plutôt qu'une libération du joueur. Dans les cages, Gaïa Merba sera reconduit malgré les buts encaissés. Le portier expérimenté, de retour après une longue absence, bénéficie de la confiance totale de son entraîneur qui compte sur lui pour retrouver son meilleur niveau. L'appel aux supporters. Conscient de l'importance du facteur public dans ce contexte tendu, Zinnbauer a lancé un appel vibrant aux fans kabyles. J'espère une forte présence de nos supporters lors de ce match afin d'apporter le soutien nécessaire aux joueurs pour aller chercher la victoire. Les joueurs qui ont promis de tout donner pour satisfaire leur coach et leurs supporters comptent sur le 12e homme pour les porter vers le succès. La vente des tickets a débuté sur la plateforme Tadkirati, mais contrairement aux premières journées, il n'est pas certain que le stade affiche complet compte tenu des derniers résultats décevants. Désignation des arbitres pour le choc JSK-ASO. Dans le cadre de la 14e journée de championnat, la Commission fédérale d'arbitrage a confié la direction du choc JSK-ASO à l'arbitre Oukil. Ce dernier sera épaulé par ses assistants, Bouima et Wari, pour cette rencontre prévue demain à 18h au stade Houssine Aït Ahmed. A noter que l'assistance vidéo sera opérationnelle pour ce match. Bouab officiera à la VAR, assisté de Gazli, afin de garantir l'équité des décisions. Les deux directions espèrent un arbitrage de qualité pour que le spectacle sportif prime. Analyse. Un match à double tranchant. Ce JSK-ASO cristallise tous les paradoxes du football professionnel algérien. D'un côté, une équipe aux ambitions de titre qui s'enfonce dangereusement dans la crise après 3 défaites consécutives. De l'autre, une formation modeste mais solide, consciente que le doute de l'adversaire peut devenir son meilleur allié. Les points de basculement. Plusieurs facteurs seront déterminants dans l'issue de cette rencontre. D'abord, la capacité de la JSK à transformer la pression en énergie positive.
Zinnbauer parle de guerriers, mais ces joueurs, dos au mur, risquent de crouler sous le poids des attentes. L'histoire du football regorge d'équipes paralysées par l'obligation de résultats à domicile. Le technicien allemand devra trouver le juste équilibre entre exigence et libération mentale. Ensuite, l'efficacité offensive reste le talon d'Achille des Canaries. Créer des occasions ne suffit pas, il faut les concrétiser. Le retour de Mayous est une bonne nouvelle, mais un homme seul ne peut inverser une dynamique collective défaillante. La JSK devra retrouver une animation offensive fluide et des automatismes qui semblent s'être évaporés ces dernières semaines. L'ASO Schleff, un piège à éviter. Ne nous y trompons pas, l'ASO Schleff n'arrive pas à Tizi Ouzou en victime expiatoire. Bien organisé défensivement, tactiquement flexible et en confiance après de bons résultats récents, les Chélifiens possèdent tous les ingrédients pour réussir un exploit. Leur 13e place au classement ne reflète pas forcément leur valeur réelle. Face à une JSK fébrile, ils joueront sans pression, libérés de toute attente, ce qui peut s'avérer redoutable. Le facteur psychologique. Au-delà des aspects tactiques, c'est bien la dimension mentale qui fera la différence. L'écartement de l'Améry pour indiscipline envoie un message fort. Zinnbauer veut une équipe soudée, prête à se battre collectivement. C'est un pari risqué en pleine crise, mais nécessaire pour préserver l'unité du groupe. Reste à savoir si cette fermeté galvanisera les troupes ou créera des tensions supplémentaires. Le rôle des supporters sera également crucial. Leur présence massive pourrait porter l'équipe, mais une affluence décevante traduirait une rupture dangereuse entre le club et son public. Les joueurs kabyles ont promis de tout donner, mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient encore. Un match charnière. Si la JSK parvient à l'emporter de manière convaincante, elle peut enclencher une dynamique positive et revenir progressivement dans la course au podium, surtout avec 2 matchs en retard à jouer. Une victoire étriquée ou chanceuse ne serait qu'un pansement sur une plaie béante. En revanche, un nul ou pire, une défaite, plongerait le club dans une crise profonde dont les conséquences pourraient être dramatiques. Contestation accrue, remise en cause du staff, perte de confiance totale. Pour Zinnbauer, c'est aussi un test personnel. Le technicien allemand doit prouver qu'il a les ressources pour redresser la barre. Son analyse lucide de la situation et son discours sans détour sont encourageants, mais seul le résultat sur le terrain comptera. Dans le football, les beaux discours s'effacent vite devant les faits. Verdict attendu. Sur papier, la JSK dispose d'un effectif supérieur et joue à domicile. Mais le football ne se joue pas sur papier. L'état psychologique des Canaries, leur manque d'efficacité chronique et la solidité défensive de l'ASO rendent le pronostic incertain. Ce samedi à 17h, le stade Houssine Aït Ahmed sera le théâtre d'un combat où l'orgueil, le caractère et la détermination pèseront autant que la technique. Une certitude, il n'y aura pas de demi-mesure. La JSK sortira de ce match soit relancée, soit enfoncée. Entre espoir et anxiété, les supporters kabyles retiendront leur souffle. Car au-delà des 3 points, c'est bien l'identité même d'un club historique qui est en jeu. Le contexte est clair, la JSK n'a plus droit à l'erreur. Face à l'ASO Schleff, seule une réaction forte peut relancer la dynamique et calmer la tempête. Merci d'avoir suivi cet avant-match sur 3e mi-temps. Si vous aimez nos analyses, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez vos pronostics en commentaire. On se retrouve très vite pour le débrief après la rencontre.